à vous les signes des Vierges, on va regarder pour ces énergies du mois de décembre. Alors un petit tour avec les runes celtiques pour vous donner un petit peu la tendance hein, et un chemin de vie par rapport à ce que vous pourriez rencontrer comme difficulté. Et bien sûr un tirage avec la triade qui complétera ces énergies du mois de décembre pour les ascendants aussi et les lunaires en Vierge. N'oubliez pas d'aller voir votre année 2024, la vidéo 2024 pour vous les Vierges, sur les grandes tendances de cette année qui arrive, Vierge, ascendant et lunaire, pour les signes des Vierges. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Vierge, ascendant et lunaire. Ah, il y en a une qui s'éjecte complètement. Allez, pour les Vierges, ascendant et lunaire. Vierge, ascendant et lunaire pour cette année 2024. Vierge, ascendant et lunaire pour 2024. Vierge, ascendant et lunaire pour 2024. Bah, décidément, elles veulent venir. Hein. Vierge, ascendant et lunaire pour 2024. Voilà. Alors, regardez un petit peu votre chemin de fonctionnement, les choses que vous avez été confrontés ou les choses où vous êtes confrontés depuis un petit moment déjà. Et car ce chemin va pouvoir peut-être vous aider à y voir plus clair pour pouvoir avancer dans les domaines qui vous sont propres à vous. Alors, ce n'est pas simplement de la voyance par rapport aux runes, c'est des chemins à suivre, je le répète. Alors, dans le passé, quel chemin vous avez pu prendre vous, ou ce que le destin vous a donné la capacité de prendre. La première sur laquelle on va s'arrêter sur celle qui est sur Petro. Alors, je ne vais pas dire avec l'accent, mais moi je l'appelle Petro. Voilà, avec un accent que tout le monde va pouvoir comprendre. C'est la rune de la destinée. Essayez d'avancer, de comprendre, de se comprendre. C'était peut-être votre objectif. On remet les choses au hasard. On est un petit peu lancé comme ça au niveau du hasard. On ne sait pas. On essaye de continuer et on verra où le chemin peut nous mener. C'est un petit peu la notion de cette rune. Apprendre à vous connaître, de toute façon, vraiment, de connaître vos envies, vos besoins. Attention, ce ne sont des énergies, donc je ne vais pas détailler si c'est l'amour, ou si c'est le travail, ou si c'est le financier. Apprendre quand même sur vous, apprendre comment avancer, pas refaire les mêmes erreurs tout bonnement, et donc essayer par la connaissance d'avancer sur un nouveau chemin, c'est vous découvrir vous-même pour pouvoir avancer dans les besoins qui vous sont propres. Hein. Donc c'était peut-être un travail de fond que vous aviez besoin dans ce passé proche. Surtout que Manas est juste à côté. Et on est sur quelque chose qui apporte sur le monde. Peut-être votre place dans ce monde. Peut-être qu'est-ce que votre place que vous devez prendre, tout bonnement. Et là, ça paraît un petit peu compliqué. Parce qu'on est quand même sur une rune qui est à l'envers. L'harmonie n'y est pas. Donc, se comprendre à un moment donné dans un domaine qui vous est propre pour pouvoir avancer. Vous aviez peut-être pas, vous étiez peut-être comme le bateau qui tanguait, vous étiez au large, et ben, vous n'arrivez pas à mettre le cap quelque part. Et justement, sur ce passé proche, il est quand même question de mieux connaître un petit peu la navigation pour arriver à mettre ce cap en place. Donc c'est exactement ça, c'est apprendre à vous connaître à un moment donné pour retrouver une certaine harmonie. C'est le travail que vous avez fait il y a un mois, 2 mois en arrière, même un petit peu plus longtemps, mais on est sur un passé, voilà, on va pas le nominer dans le temps. Ce qui vous conduit maintenant, cette compréhension au niveau de l'harmonie de vous et de comment vous avancez avec vous, avec les autres, sur 2 runes. C'est vrai qu'elles sont. Voilà. Je les changerai bientôt parce que ces runes-là, elles ne sont pas plates. Ce sera mieux pour la divination avec des plates. Alors, cet état de fait, de retrouver une certaine harmonie en vous, de pouvoir conduire un petit peu sa barque, de trouver son cap, de pouvoir avancer vraiment pour aller sur un objectif qui vous est à vous, qui vous est propre. On va avoir ce Yunjo qui est ici.
Wunjo, elle, c'est quand même c'est quand même la rune de la fraternité, celle de l'harmonie. On est quand même sur quelque chose qui vous demande, une rune qui vous demande de vous ouvrir aux autres, euh, de trouver votre place. Alors, trouver votre place, ça peut être par rapport au relationnel, ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être tout bonnement aussi au niveau familial. Retrouvez votre place pour vivre en harmonie avec ceux qui vous entourent, mais aussi avec les autres. Et c'est pas quelque chose qui est évident non plus actuellement, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas une sorte de protection. On doit faire attention, parce que celle qui va être à côté, c'est hélas. Et hélas, on est on est conscient de ça. Alors, on peut être conscient de cet état de fait, de retrouver sa place dans cette société, retrouver cette place par rapport aux autres, mais aussi à un moment donné, euh, d'avoir la lumière qui arrive et donc d'avancer en toute conscience pour pouvoir prendre cette place, mais aussi d'être vigilant par rapport aux autres, par rapport à ce qui vous entoure, les autres qui vous entourent, ou ce qui vous entoure au niveau des personnes. Prendre sa place, c'est une chose, mais peut-être que vous y allez à tâtons, ou vous avez du mal, encore maintenant, à pouvoir soit faire confiance à l'autre, aux autres, pour pouvoir avancer en toute harmonie. On n'est pas sur quelque chose qui vous donne la capacité de vous élancer par rapport à ce qui vous entoure. Et surtout, on est sur euh, quelque chose qui vous demande de prendre conscience, voilà, de vous élever sur quelque chose de nouveau par rapport aux autres. Peut-être reprendre confiance en vous, confiance aux autres, mais en attendant, c'est le chemin qui vous est mené. Alors à faire ce chemin, à prendre ce chemin, et là on en est quand même sur deux choses qui sont assez compliquées encore. On a Raido. Alors Raido est une très bonne rune, hein, on est sur quand même quelque chose qui apporte une très bonne rune, mais Raido est aussi synonyme à l'envers, comme on l'a actuellement, de quelque chose qu'il faudra regarder très proche. Parce que ce qui peut arriver maintenant, c'est que on est sur un nouveau chemin à prendre, mais vous avez peut-être du mal à prendre ce nouveau chemin. Vous avez peut-être, je pense que pour certains ou certains signes des vierges, vous avez du mal par rapport aux autres ou à l'autre. Vous trouvez votre place. Et effectivement, quel chemin vous allez prendre, quel chemin vous allez parcourir, qu'est-ce que vous allez entreprendre à un moment donné, hein, dans votre chemin de vie. C'est là la question. Et ça touche encore quelque chose qui est assez important, puis ça touche aussi les autres. On est vraiment sur cette nominée. On a besoin d'y voir clair, vous avez besoin d'y voir clair par rapport à ceux qui vous entourent. Ça peut être dans tous les domaines, hein, je vous répète, sentimental, professionnel, toutes vos avancées que vous voulez au niveau voilà, au niveau de ce que vous voulez créer. Il y a quand même quelque chose qui vous demande de reprendre votre place, et vous le savez d'ailleurs. Euh, mais on a quand même quelque chose où on peut se sentir et essayer de se sentir protégé, d'être résistant. Peut-être vous êtes un peu trop sur votre défense personnelle, vous êtes peut-être un peu trop en arrière, trop en méfiance sur certaines personnes qui vous entourent. Alors, vous voulez trouver un nouveau chemin, partir sur quelque chose de nouveau, mais essayer d'y voir clair à un moment donné par rapport aux autres, qui pourraient vous aider à avancer. Alors, la dernière qui va aussi parler de tout ça, parce que ce chemin, cette prise de conscience que vous avez d'avancer et d'aller vers les autres, de voir comment les autres peuvent cheminer, trouver votre place au niveau, comme je vous ai dit, hein, de ce monde, mais même trouver votre place au niveau professionnel, au niveau des autres, au niveau de la famille. Il y a comme beaucoup de questions que vous vous posez. Et ces questions trouveront un aboutissement, tout bonnement. On vous dit qu'en prenant un nouveau chemin, qui sera le vôtre d'ailleurs, puisque je ne peux pas vous dire ce que vous devrez faire, euh, d'éclairer les situations auprès de l'entourage, il va être quand même question d'arriver à ses fins et de pouvoir justement éclairer ce chemin. On est sur une combativité pour y arriver. Vous n'êtes pas les deux pieds dans le même sabot à attendre que les choses se fassent. Ce n'est pas du tout vous, les signes des vierges, et vous avez besoin de choses qui soient ancrées et des choses qui soient solides, mais d'avancer avec des personnes qui en valent le coup. Et donc, à un moment donné, ce chemin va vous amener à la compréhension totale.
c'est peut-être de vous protéger envers les autres, parce que c'est facile de se faire attaquer par les autres, et à un moment donné, il vaut mieux cheminer seul que de cheminer avec les autres. Donc pour moi, il est quand même question d'une belle compréhension qui suivra de tout ça, et de pouvoir effectivement prendre un nouveau chemin par rapport aux autres, par rapport à ce que les autres peuvent donner, hein, pour eux, pour vous, surtout pour vous, et donc vous, avec qui vous pouvez faire confiance pour pouvoir cheminer et aller sur, voilà, sur de nouvelles contrées. Donc il y a ce chemin à prendre. On vous demande à un moment donné, alors tout ce qui est hésitation, bien sûr, n'est pas dit. Vous ne devez pas hésiter. Vous devez prendre confiance en vous, ce qui est très important. Pour ça, regardez où ça vous mène, certes, puisque de toute façon, il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir arriver à débloquer les situations. S'il y a des problèmes familiaux, c'est vraiment à un moment donné reprendre votre place. C'est à un moment donné dire je suis là, j'existe. Dire aux autres, bien gentil, mais moi, je suis qui dans un sens. Je ne suis pas que la personne voilà, qui fait ceci, qui fait cela. Je ne suis pas là que pour ça. J'ai d'autres valeurs. Si vous êtes mis de côté aussi, hein, ou mis de côté, c'est de reprendre votre place, c'est de montrer que vous, voilà, que vous existez, que vous avez votre place entière au niveau professionnel aussi, d'être un petit peu esselé au niveau professionnel, ou peut-être trop dans vos pensées par rapport à mettre quelque chose en place, tout bonnement, chercher le soutien de certaines personnes. On est vraiment sur quelque chose qui apporte, hein, une avancée primordiale à condition, comme je vous dis, de vous connaître et de savoir ce que vous souhaitez, ce qui va être très important. Donc, c'est pas négatif du tout. Vous êtes sur un chemin, c'est comme un chemin d'apprentissage en fin de compte. Vous êtes sur quelque chose où vous devez comprendre le cheminement, comprendre les autres. Peut-être que vous en avez ras-le-bol, hein, de comprendre les autres. C'est vrai que ces fois, c'est épuisant. Mais vous devez à un moment donné penser à vous d'abord et retrouver votre place pour pouvoir avancer. Allez, Vierge, on va regarder maintenant ce qui va en être au niveau de la triade. Allez, pour les Vierges, énergie du mois de décembre. Pour les signes des Vierges, énergie du mois de décembre. Pour les signes des Vierges, ascendant et lunaire. Avec la triade, signe des Vierges. Et l'énergie de ce mois de décembre. Regardez, on voit quand même la perturbation qui est là, hein. On a quand même les choses qui vous tombent dessus. Bon, je ne parle pas forcément là des autres, hein, que ça vienne des autres, malgré que ça pourrait venir des autres, tout bonnement. Mais on est quand même sur quelque chose où voilà, on doit avancer, on doit secouer les choses, on doit aussi se bouger pour avancer. C'est aussi le maître mot. Donc, on avance, on essaye d'aller de l'avant, on essaye d'un petit peu de voir comment les choses vont se dérouler. On a pris connaissance de soi, on sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on ne veut pas. On essaye de cheminer avec les autres ou prendre sa place, je le répète, par rapport au message runique, vouloir prendre sa place une bonne fois pour toutes, s'octroyer aussi ses propres pensées à soi, penser à soi, qui va être vraiment la meilleure des choses. Mais aussi, quelque chose pourrait vous tomber dessus et ce qui vous tombe dessus, c'est la colère et l'énergie qui n'est pas bonne. Et donc, à un moment donné, restabiliser cette énergie. Quand quelque chose nous tombe dessus, alors il peut y avoir plusieurs choses, hein. Ça peut être des choses du passé qui reviennent, quelqu'un qui revient, les choses se passent mal, des remises en question, vraiment pour rééquilibrer cette énergie que vous aurez besoin de faire, une mise au point avec cette carte et cette énergie qui est là. Recadrer cette énergie, comme je vous ai dit, rééquilibrer, retrouver une harmonie. Ou quelque chose qui peut vous déséquilibrer. Attention, hein, sur ce mois de décembre. Allez, pour les vierges, ascendant et lunaire. Pour les vierges, ascendant et lunaire. Pour les signes de la Vierge,
pour les énergies du mois de décembre. Allez, voyons voir un petit peu ce que ça va dire au niveau de la triade. Voilà, on vous demande une sorte de voilà, transformation, d'avancée. Voilà, c'est nécessaire, hein. Vous devez vraiment comprendre par rapport au message des runes que je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, mais il y a vraiment quelque chose où vous devez transformer les choses. Vous ne pouvez plus rester dans des choses un peu ambivalentes. On vous dit, hein, dans cette énergie, que sur le passé, on peut se trouver sur quelque chose qu'on doit changer. On doit faire une mutation, puisque la mutation est ici, la nécessité en est une autre aussi. Et on a quand même la carte 48, la carte de l'âme, qui va vous demander aussi à votre esprit qu'il va falloir un petit peu regarder les choses, vos envies, vos passions, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, comment y arriver. En tout cas, vous êtes obligé de bouger, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'aller voir sur d'autres contrées, passer d'autres contrées. On est sur quelque chose qui représente les défis qui sont à surmonter, hein, sur ce passé proche, ce passé un peu plus lointain. Et donc, d'arriver à un moment donné à avancer sur quelque chose que vous avez envie, que vous avez besoin. C'est votre potentiel à vous-même. C'est vraiment sur quoi, c'est les choses que vous êtes capable. Et remettre les choses en place, c'est-à-dire se dire, bah voilà, je suis capable de ça. Maintenant, il va falloir que j'avance. C'est peut-être le travail que vous avez œuvré, j'en ai parlé tout à l'heure, de se connaître, de penser à soi pour pouvoir mieux avancer. Et là, sur ce mois de décembre, ça ressort encore une fois. Et on est sur quelque chose qui apporte un changement qui peut être bénéfique, on va le voir après, mais on est sur quelque chose qui est obligatoire. Vous ne pouvez pas rester dans un état comme ça, où j'ai parlé de vos énergies qui sont peut-être un peu perturbées, où c'est compliqué, où là, à un moment donné, on est sur une source de changement, vous avez besoin de changer. De toute façon, c'est important pour vous et vous devez le faire. Et vous l'avez sûrement compris. Maintenant, est-ce que vous l'avez mis en action? Je ne sais pas, on va le voir tout de suite. Pour la majeure partie d'entre vous, les signes des Vierges, mais on est vraiment sur quelque chose qui apporte cette évolution, cette transformation. On a besoin de changement, il y a un vent de changement, vous l'avez peut-être senti, vous l'avez peut-être mis en place. En attendant, c'est peut-être sur ça que vous étiez sur les mois précédents. Bon, d'ailleurs, pourquoi je ne les ai pas retirés? Voilà. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Bon, alors le mois de décembre va vous conseiller encore plusieurs choses, hein. Ça dépend le domaine, hein, je me répète, attention, vous ne vivez pas les mêmes choses, hein, les vierges. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ce n'est pas un tirage orienté pour une personne. Malgré tout, on ne sait jamais. Allez, c'est parti. En ce moment, il y a quand même quelque chose où il va falloir lever un petit peu les, euh, le voile, j'ai envie de dire, sur certains domaines de votre vie. Donc voir la vérité en face par rapport à ce qui peut se passer, par rapport aux autres, hein, puisque je répète, on parle de trouver sa place, d'essayer de lever le voile sur certaines personnes, mais aussi de s'apercevoir comment on pourrait lever un mensonge ou de fausses choses qu'on pourrait vous dire, les fausses personnes, tout bonnement. Mais en tout cas, on n'est pas sur quelque chose qui va vous apporter une non-visibilité des choses. Vous allez plutôt prendre les devants. Vous allez déjà essayer de faire enfin, vous allez faire ce travail, pas essayer, mais de le faire. Et automatiquement, de pouvoir avancer. Euh, on est quand même sur un tirage qui apporte une certaine protection, plutôt une bonne énergie sur le mois de décembre. Mais il y a des revers. Et les revers, il va falloir faire attention à ce qui va se passer derrière. Parce que si vous avez quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui vous cache des vérités, on vous demande, et ce sera essentiel, de pouvoir lever le voile de ces mensonges, de ces supercheries. Parce que ce qui va se passer après ne va pas être si évident que ça. Vous allez voir que si vous ne faites pas le travail, hein, dans les relations que vous avez, si vous ne faites pas le tri, ce qui va être une nécessité, et je le répète encore une fois, les choses troublent un petit peu, hein, qui peuvent vous donner à ne pas être en bonne position sur un environnement.
Si vous ne le faites pas, derrière, attention. Alors ça pourrait signifier quelqu'un de votre passé qui pourrait revenir à la discussion en essayant de vous dire des choses, mais est-ce qu'elles vont être réelles? Essayez de capter si c'est réel ou si c'est pas encore pour vous mettre dans une situation qui ne va pas être bonne. On parle peut-être aussi de tout simplement des répercussions que ça pourrait vous faire. Donc, il va falloir vous prévenir de tout ça. Si c'est le retour d'une personne qui vous parle, le retour d'un amoureux ou d'une amoureuse, il y a peut-être quelque chose, il va falloir lever le voile. Pourquoi? Simplement parce que ce qui va se passer derrière, on va se retrouver à ne pas, comme la carte le montre ici, hein, on a quand même l'illusion qui est là. L'illusion, c'est d'être dans quelque chose où on ne touche pas à terre. Et pour un signe de terre comme la Vierge, c'est plutôt mauvais. Alors, il va falloir discerner les choses. Effectivement, relever les choses de ce qui ne va pas par rapport aux autres, à un moment donné, prendre une décision, il en va de soi, de voir la réalité en face, pour ne pas se retrouver derrière complètement dans quelque chose où on peut complètement se tromper. Trop accorder sa confiance, méfiez-vous, les conséquences sur votre bien-être pourraient être désastreux et surtout de faire tourner encore les choses en boucle à un moment donné dans le futur, quelque chose que vous ne lâcherez pas prise, quelque chose où vous allez pas avancer. Et donc à un moment donné, il va bien falloir que vous regardiez la vérité en face sur ces énergies qui vous demandent d'y regarder, hein, et à un moment donné, être dans une purification de vous-même par rapport à des rapports avec les autres. C'est toujours la même chose qui retombe, c'est le rapport avec les autres. Donc faire le point à un moment donné, hein, ce sera vraiment les choses à faire. Retour peut-être d'une personne où on vous ment, ou quelqu'un vous ment, ou vous mène en bateau. Et dans ce cas-là, on va vous demander, ces énergies, d'y regarder de très près, de faire le point, de ne pas rester dans une illusion ou quelque chose qui pourrait aussi vous atteindre moralement et de pouvoir avancer. Pas de retour possible dans une chose comme ça, surtout pas. Il va falloir claquer la porte une bonne fois pour toutes. Attention aux fausses promesses, attention à des personnes qui vous promettent tout un tas de choses, hein, qui ne sera pas du tout bonne pour vous. Il y aura une introspection à faire et vous devrez prendre une décision. Donc c'est une énergie sur ce mois de décembre qui vous demande de regarder de très près vos relations dans n'importe quel domaine. Attention à certaines personnes trop gentilles, on caresse toujours dans le sens du poil. Savoir si on ne vous raconte pas des bêtises, si on n'essaye pas encore de vous le faire à l'envers. Et surtout, ne pas foncer tête basse, bien y réfléchir, se poser, qu'est-ce que ça peut vous apporter, qu'est-ce que cette personne peut vous apporter dans un futur proche, est-ce que ces personnes peuvent vous apporter dans un futur proche, et ne pas hésiter à un moment donné, si c'est des choses du passé, à passer à autre chose, à vous purifier par rapport à ces personnes-là et avancer pour vous vers d'autres contrées, d'autres horizons. Voilà, mes chers signes de Vierge, ce que j'avais à vous dire pour vos énergies du mois de décembre. Eh bien, écoutez, si ça vous a plu, vous pouvez toujours mettre un petit j'aime, vous pouvez toujours partager, vous abonner à la chaîne, pourquoi pas. Et puis, pourquoi pas pour un live le dimanche à 14 heures sur ma chaîne YouTube. Alors pour ça, abonnez-vous. À très bientôt, prenez soin de vous. Sato.